Ebola est une maladie qui est provoquée par un microbe extrêmement petit, un virus. Ebola, c'est un petit microbe, un virus, qui est dans les liquides du malade. Donc ça peut être dans les vomissements, dans le sang, dans les selles et dans les autres liquides qui se trouvent à l'intérieur de la personne, même dans les larmes. Ebola peut se retrouver, même dans les sueurs. Dans la nature, ce microbe se trouve chez des chauves-souris. Une fois par an environ, dans une forêt d'Afrique tropicale, ce microbe infecte un être humain qui tombe malade. Puis le microbe se transmet à d'autres hommes et femmes. Jusqu'à 3 semaines qui suivent immédiatement cette transmission, la personne n'est pas transmissible, c'est-à-dire la personne ne transmet pas le virus. Et c'est pendant cette période de manifestation des symptômes où la personne est malade, donc après les 21 jours, généralement que la personne peut transmettre le virus dissident et elle devient hautement transmissible. L'Ebola se transmet par donc, le contact direct de la personne. Si je touche directement le malade qui a beaucoup sué, qui a beaucoup vomi, ou bien si le malade touche un certain nombre d'objets qui sont tout autour de lui de façon immédiate, et que je touche ces objets-là immédiatement après être touché par le malade d'Ebola, je peux attraper le virus d'Ebola en prenant soin de ce malade-là, en lavant les habits de ce malade, en lavant même le malade, en le touchant, en le mettant dans une position ou bien en le prenant d'un lieu pour l'amener effectivement. Ce sont des contacts immédiats qui peuvent amener à transmettre le virus d'Ebola. Ou bien en lavant le sol effectivement où le malade d'Ebola a laissé les selles, où il a laissé les vomissures. Ce sont des gestes quand même qui peuvent entraîner la transmission effectivement du virus d'Ebola dans l'environnement immédiat effectivement de ce malade-là. Même manger ensemble dans le même plat qu'un malade effectivement du virus d'Ebola, à une période effectivement critique de la transmission, peut amener à transmettre facilement le virus d'une personne saine. Ebola a une particularité qui est à l'origine de beaucoup de transmissions de la maladie. C'est que le corps d'une personne morte d'Ebola transmet le microbe d'Ebola. Chez nous, il y a beaucoup de rites. Il y a beaucoup de rites funéraires tout autour effectivement d'une personne qui est décédée. Il faut laver la personne, il faut arranger la personne, il faut habiller la personne effectivement de nouveau. Toutes ces façons effectivement de toucher directement un corps décédé effectivement de la maladie d'Ebola, tous ces contacts immédiats, ce sont des contacts de transmission du virus d'Ebola. Il faut prévenir immédiatement les services de santé si vous pensez que vous-même, un membre de votre famille ou de votre communauté, est malade d'Ebola. Il y a un numéro effectivement qu'on appelle le numéro vert. S'il y a une possibilité d'appeler, c'est d'appeler dans ce numéro vert-là, dire que j'ai quelqu'un qui est malade, j'ai quelqu'un qui vomit le sang, j'ai quelqu'un qui a la fièvre, il faut le signaler. C'est pour le bien de la communauté, c'est pour votre propre bien. Effectivement, si vous donnez effectivement de ces informations, ça permettra de vous protéger et ça permettra d'aider rapidement celui-là qui est malade. Un malade d'Ebola doit être pris en charge par un centre de traitement spécialisé pour l'isoler et pour le soigner. En l'absence de soins, Ebola tue environ les 2/3 des malades. Alors que s'ils sont bien soignés, les 2/3 des malades guérissent. Les malades effectivement d'Ebola doivent être isolés de la population. Et cette façon d'isoler le malade permet de protéger ceux qui ne sont pas encore malades d'attraper effectivement le virus. Donc on doit enseigner de façon certaine les gens que tout malade effectivement d'Ebola doit aller dans un lieu où on doit prendre en charge effectivement ce malade correctement. Et le fait de l'isoler permet de prévenir les autres effectivement de ne pas tomber malade dedans. Si vous l'amenez très tôt, le malade a de chances de guérir. Donc, si vous le laissez, vous ne serez pas capable de prendre en charge correctement ce malade-là. D'accord? Et beaucoup de gens effectivement meurent parce qu'on ne les amène pas très tôt à l'hôpital. Si un parent meurt d'Ebola, appelez le personnel soignant.
pour que la pièce soit désinfectée et qu'il soit enterré sans risque pour vous, tout en respectant la dignité de l'enterrement. Si quelqu'un décède de la famille, il faut dire. Que la personne est décédée. Il faut faciliter l'arrivée effectivement des personnels soignants. Il faut travailler ensemble avec ce personnel soignant. Il faut donner toutes les informations. Là où la personne a dormi, quels sont les vêtements que la personne a touchés. Et ensemble, ils vont vous montrer comment se débarrasser par exemple de ses habits. S'il y a les restes des aliments que le malade a consommés, il faut le montrer. Et ils vont prendre soin de ces aliments et ils vont prendre le corps. Ils vont aller dans un lieu qui serait bien connu effectivement par les parents, qui pourront y aller et voir comment ce corps sera enterré. Les habitudes de l'enterrement seront définies ensemble avec le personnel soignant. Si une épidémie d'Ebola est proche de vous, des moyens simples et efficaces vous permettront d'empêcher que le microbe d'Ebola vous touche ou touche votre communauté. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Là où les gens effectivement se regroupent, lavage des mains, le respect strict effectivement de l'hygiène tout autour du malade, le respect strict d'un corps, le signalement effectivement de toute personne qui décède effectivement de la maladie d'Ebola. S'ils sont respectés, ils peuvent amener à pouvoir éliminer la maladie au moment de l'épidémie.